Nous retrouvons notre cas pratique numéro 1 là où nous l'avons laissé à la vidéo précédente. Nous avions déplacé le repère clignotant en bas de l'adresse de façon à pouvoir reprendre la frappe. Nous l'avions fait en amenant la souris derrière la date et en cliquant. Il faut savoir qu'il existe sur le clavier 4 touches de positionnement, de déplacement qui permettent également de se déplacer dans le texte. Donc si on clique sur celle-là, le repère remonte dans le texte. Si on sur la gauche, il va vers la gauche, vers la droite, etc. Voilà, il faut savoir que ça existe. Par contre, une fois qu'on a atteint la fin du texte, pour créer de nouvelles lignes, c'est bien la touche entrée qui nous sert toujours, et dans le cas présent, nous allons appuyer dessus au moins 5 fois pour pouvoir continuer à taper le texte tel qu'il doit être fait pour la lettre. Nous tapons Monsieur le directeur. Nous appuyons de nouveau sur la touche entrée 2 fois pour faire un petit espace et pouvoir commencer à taper la première phrase du texte. Donc nous allons prendre des raccourcis pour ne pas vous infliger la frappe, la vision en vidéo de la frappe complète. Donc on fait phrase par phrase. Ici par contre un point important, à la fin de la première ligne, nous aurions tendance à appuyer sur la touche entrée pour passer à la ligne. Eh bien non, il faut laisser l'ordinateur faire tout seul. Donc on va taper le mot avec le clavier, rechercher, et c'est l'ordinateur qui le met automatiquement à la ligne suivante, et c'est important de le laisser faire de façon à ce qu'après il puisse reconnaître un paragraphe tel qu'il est. Par contre, à la fin du paragraphe, c'est bien avec la touche entrée qu'on va passer à la ligne pour taper le deuxième paragraphe. Voilà, ça va beaucoup plus vite comme ça. Et puis on appuie de nouveau sur la touche entrée pour attaquer la frappe du troisième paragraphe. On tape ce troisième paragraphe et ici on s'aperçoit en haut que le haut du texte a disparu. Alors il n'est pas perdu, et nous avons déjà utilisé les curseurs verticaux à la recherche de notre clé USB dans les fenêtres d'ouverture ou d'enregistrement. Et voilà, donc en cliquant sur le curseur, en maintenant cliquer le bouton gauche de la souris et en faisant glisser la souris sur la table, on peut faire circuler le texte. Il n'est pas perdu, c'est simplement la fenêtre est trop petite pour tout montrer, surtout quand les textes commencent à être longs. Nous allons taper la fin du texte maintenant, un troisième paragraphe. On appuie de nouveau sur la touche entrée. On remarque que à chaque fois qu'on a appuyé sur la touche entrée, l'espace entre les paragraphes est plus important que l'espace normal entre les lignes. Et ça, c'est une manière de rendre un texte plus lisible, moins compact, et c'est automatique. Et cet espace entre les paragraphes, il pourrait être réglé également plus en détail par la suite. Nous avons tapé une petite ligne qui est toute seule dans le texte, donc on utilise bien la touche entrée, puis on tape notre formule de politesse. Notre texte est terminé. Maintenant, c'est à vous de réaliser cette frappe en laissant bien le soin à l'ordinateur de passer à la ligne tout seul tant que le paragraphe n'est pas terminé, et c'est seulement après rue Saint-Jean, après dans la région, après motive également beaucoup, etc., que on va utiliser la touche entrée pour passer à la ligne et ces espacements entre les paragraphes. Bon courage et c'est à vous.